Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast sur Eleven Football Club. Et aujourd'hui, je suis avec donc Thomas, Florian, Gagny et Ladislas. Bonjour. Bonjour tout le monde. Salut à tous. Alors, le sujet d'aujourd'hui donc va tourner autour du niveau général, on va dire, des conversations sur le foot, des débats sur le football. Et on va revenir sur le dernier article que tu as écrit, Ladislas. Donc à propos de la communauté foot sur Internet, que tu estimes responsable en grande partie de l'affaiblissement, on va dire, du niveau de conversation. Donc j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cet article. Déjà, si tu pouvais nous raconter un petit peu la construction de cet article. Je sais que tu as été voir un petit peu sur les commentaires, de l'after notamment, l'after RMC, et sur beaucoup de discussions foot. Donc j'aimerais que tu reviennes un peu sur ça et on va partir de là en fait pour amener notre discussion. Avant d'écrire l'article, je passais pas mal de temps sur les forums, sur YouTube, et il y avait quelque chose qui m'avait marqué, c'était les commentaires, l'espace commentaire, qui dans un sens est complètement pollué par les insultes, à caractère raciste. Enfin, en gros, il y a pas mal d'idiots dans l'espace commentaire, et je me suis demandé si c'était la même chose dans le foot. Donc je suis allé sur la page de l'after, de SoFoot. Ouais. Et là, j'étais consterné, c'est encore pire que sur YouTube. C'est, je sais même pas comment expliquer ça, et je sais pas d'où ça peut venir, mais les commentaires, c'est catastrophique, hein. Je sais pas si vous avez pu en constater quelques-uns, mais en gros le débat est impossible Bah, sur ces pages. moi personnellement, bon, c'est vrai que quand je regarde un peu des articles sur le net, il y a souvent un espace commentaire. Je vous avoue que des fois, par curiosité, je regarde un petit peu ce qui se dit, et puis je regarde pas plus de 3 4 commentaires parce que c'est vrai que le niveau Après t'es est dégoûté, ouais, affligeant, t'es quoi. dégoûté. Et vous justement, Thomas, Flo ou Gany, est-ce que ça vous arrive de commenter un peu des articles Moi j'aimerais commenter, mais en fait, quand je vois le niveau des conversations, je me dis que ça sert à rien, quoi. Les gens, ils veulent être cons, bah, ils resteront cons, hein, fois. Tu regardes, Bah ça, c'est des insultes ou des gars qui disent des choses, mais c'est tellement improbable sur des événements du mercato qui auront peut-être lieu, peut-être pas. Les gens, ils partent dans des discussions, mais strictement inutiles et inconstructives, quoi. Inconstructives. sincèrement, abstiens-toi de commenter. Pour Ah, les mais je le besoins fais de pas. l'article, pour les besoins de l'article, j'ai retenté d'essayer de débattre avec ces gens, mais j'ai pas envie de les accabler. C'est impossible. Soit on t'insulte, soit quand t'es pas d'accord avec eux, mais c'est même pas des insultes, hein, c'est très très violent. Ah, puis il y a même ouais, ce que tu disais, il y a même des fois de la haine, quoi, du racisme, c'est quand même des mots des fois très forts. C'est vrai que putain, ça reste. Et le plus choquant, c'est que c'est pas que des jeunes. Il y a beaucoup de, comme je dis, des papas, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont plus de 20 ans sur ces pages. Hmm. Et c'est, à la limite, hein, c'est eux les plus violents, hein, qui débattent, qui parlent sur ces espaces commentaires. C'est très Ils affligeant. ils sont Toi, cachés Gany? derrière. Ouais. Ouais, moi je voulais juste dire, ils sont cachés derrière leur ordi, tu sais, derrière ton ordi, personne te voit, personne te connaît. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux cracher ta haine, personne ne saura qui tu es. Hmm. Donc à partir de là, t'as un sentiment de, je sais pas, un sentiment de pouvoir qui fait De- que des fois tu t'emportes. Au final, bien souvent, les discussions tournent même pas autour du foot finalement. Les discussions débordent très vite en fait sur le sujet, quoi. Gany, toi, tu es inscrit sur des forums, tu as déjà participé à Oui, oui, fut un temps, parce que Ouais, j'ai arrêté, un peu comme là, j'ai arrêté, mais fut un temps, j'étais inscrit sur plusieurs forums de foot. ouais. Dans celui de mon équipe préférée, non, non, moi globalement ça s'est très bien passé. Je veux dire, après j'ai arrêté parce que j'avais plus le temps d'y aller, mais sinon, non, non, moi j'ai une très bonne expérience des forums, j'ai fait des bonnes connaissances, j'ai bien rigolé, j'ai appris pas mal de choses parce que c'est pas sur tous les forums non plus qu'il y a des cassos, ça. Ça dépend Ouais. sur quel site on va, mais des fois on tombe sur des personnes très bien et on apprend quoi. C'est intéressant de parler avec eux. Et puis, comme je l'ai dit, c'est le seul endroit où on peut discuter, c'est les forums. Parce que Ouais. justement, il y a une Oui, modération, il y a un contrôle. oui, Le débat est possible parce qu'il y a une sorte de censure. Donc, c'est ça. Mm. Oui, c'est alors que sûr. sur Facebook, Twitter, ça y va là. Bah tout le monde peut dire ce À, qu'il veut. voilà, à part si en fait, faut qu'on prenne nous-mêmes la décision de signaler le message en tant que spam. Mais faut envoyer un message en même temps à Facebook, c'est très très compliqué à faire. C'est clair.
Et surtout, c'est pas pris en considération souvent, donc au final, Ouais, ça sert à rien. c'est jamais pris en considération. Donc en fait, donc pour résumer, donc, les forums restent d'après vous le seul endroit, on va dire, sur communautaire où on peut encore un peu discuter foot, enfin, du moins sur le net. Oui, oui, c'est le Après, seul. tout ce Ah qui est oui. commentaires sur les sites internet, bah, je pense Oui, spontanément les commentaires de l'équipe, les commentaires de l'after. Bon voilà, là par contre faut pas trop s'y attarder. Euh, mais est-ce que vous pensez que quelque part ce genre de donc avec le net ça se développe de plus en plus. Est-ce que vous pensez vraiment que ça contribue à faire baisser le niveau général de conversation sur le foot. Enfin, moi j'ai vraiment l'impression qu'en France, au niveau du football, les conversations, même quand on regarde la télé, j'ai l'impression qu'on n'entre jamais dans le vif du sujet, on est toujours autour de choses un peu futiles. En fait, c'est un peu vulgarisé et on rentre pas. Enfin, moi j'aimerais qu'on m'apprenne un peu sur le pourquoi du comment et au final on nous explique juste que, bah, admettons bah, que tel entraîneur est bidon, que tel joueur est mauvais parce qu'il est nul et qu'il faut pas chercher pourquoi il est Mhm. nul et c'est ça moi qui me gêne un peu. Et est-ce que vous pensez que tout ce genre, donc toutes ces discussions affaiblissent un peu le niveau, Florian, ton ressenti Moi, sur ça? moi, je trouve que tous ces problèmes-là, c'est juste l'amplification d'un phénomène courant dans le football, c'est que les gens qui sont de vrais supporters, malheureusement, ils sont pour leur équipe est la meilleure, la plus forte, et ils dénigrent les adversaires. Et ça crée vraiment, c'est un peu le gros problème, je pense, des réseaux sociaux. C'est que chacun défend son parti, son équipe, et carrément insulte l'adversaire. Il y a Mhm. vraiment un manque de fair play, et ça découle souvent bah, à ce qu'on disait, hein, des insultes, de la haine. Et c'est vrai que moi, je suis du même avis que toi sur ça, c'est que même certains commentateurs, ils vont pas plus loin que ça dans leur explication, quoi. Ils nous sortent quelques statistiques. Oh, bon, il a pas marqué beaucoup de buts, c'est un mauvais attaquant. Lui, c'est pas un bon gardien. Non, je pense qu'il faut aller plus loin quand même. Bah, moi, je pense qu'ils s'adaptent à leur public, tout simplement. Ouais, ouais, je pense aussi. C'est une possible, ouais, c'est possible dans la mesure où c'est vrai que bon, on est tous conscients qu'en France, bah, on n'est pas un pays vraiment de foot, on n'a pas la culture vraiment du football Comme en Italie ou en comme en Italie Angleterre. par exemple. Voilà, en Italie où c'est très tactique. Là, les discussions, il y a des émissions d'après-match sur le foot où ils parlent pendant des heures de tactique et pourquoi il a pas joué de cette façon. Voilà, moi c'est ça un peu que je retrouve pas les programmes par exemple télé. Et Si. Ah, bah, télé, ouais, télé, peut-être pas. Je veux dire, radio, t'écoutes RMC, l'after, enfin, t'es servi. Ça, c'est une vraie émission est-ce qu'ils d'amoureux de foot, quoi, sans faire de pub. Ouais, mais est-ce qu'il rentre vraiment dans le sujet? J'en suis pas convaincu. Après, bon, je t'avoue que RMC ces derniers temps, j'écoute pas forcément les programmes à la radio, mais moi c'est mon ressenti général sur les discussions. Bah, moi, Après, ouais, t'es c'est vrai que coupé, mais tu, pour moi, pour écouter très souvent et RMC, surtout l'after, bah justement, pour moi, hein, c'est la seule émission qui essaye d'expliquer les choses, qui rentre dans la tactique, même dans la psychologie des joueurs, dans des entraîneurs. Pour moi, hein, c'est l'une des seules émissions qui essaye d'élever le débat. Mais le problème, Ouais, bah Louis c'est s'attaque aussi, que, c'est pas mal. oui, bah c'est RMC global. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression Ouais, ça reste que RMC. le public n'est pas prêt à ce genre d'émission. Parce que quand on écoute comment dire, les auditeurs qui appellent, par Mm. moment, ils défoncent, ils appellent juste pour défoncer l'émission, les gens. On dirait qu'en France, on n'est pas prêt à l'exigence, ouais, voilà, l'exigence, à expliquer correctement la tactique. Mm. Et puis c'est ou tout blanc ou tout noir en fait. C'est-à-dire que soit un tel est très fort et à ce moment-là, on va tous être d'accord, unanime pour dire que le Barça a le meilleur jeu de l'histoire du football du monde entier dans l'univers. Enfin bref, voilà. Et ou pour dire que le jeu de telle équipe est le plus pourri qu'on a jamais vu des 150 dernières années quoi. Bon, Donc ça tourne toujours autour de ça. On cherche jamais à expliquer bah, pourquoi ça va pas, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que ça aille mieux. Enfin moi c'est vraiment ça qui me gêne un peu. Et bon, là, c'est vrai qu'on détourne, enfin, on est en train d'élargir le sujet, et c'est ce que je voulais, c'est ce qu'on veut par rapport à l'émission, élargir un peu ce sujet. Et c'est vrai que on parle donc des commentaires sur le foot, sur Internet par exemple. Mais on peut élargir ça à tous les médias, en fait, tous les médias qui tournent autour du foot, finalement, en France.
Non, si, On- je suis d'accord avec toi, mais fait comme je disais tout à l'heure, beaucoup de chaînes généralistes. Il n'y a pas vraiment de chaîne sport. Bah, à part beIN Sport peut-être qui est spécialisé sport, donc c'est que les amateurs de sport qui vont, donc ils adaptent leur programme aux amateurs de sport, donc ils rentrent plus dans les détails peut-être, aussi bien tactique que technique, enfin Ouais, ils sont comme pas il top, hein, dirait Bean Didier là-dessus, Deschamps. je trouve. Tu regardes, bah, C'est pas les plus dégueulasses. Tu vois, moi, autant j'adore Canal Football Club, mais autant Canal Football Club, ils ont deux trois émissions, deux trois reportages, mais après ça reste assez, tu vois, ça reste assez basique parce que ils ont un public très large, tout le monde les écoute, donc ils s'adaptent à leur clientèle tout simplement. après, c'est vrai qu'on est peut-être un petit peu méchant, hein. Il y a des émissions quand même vraiment spécifiques. Sur Canal, il y a les spécimens, les spécialistes, Der Spécialiste, The Specialist. Bon, bref. Ce Specialized. Os Specialistos, je sais pas, bientôt, Ouais, sûrement. les spécialistes, c'est super technique, ça, Voilà. c'est une super émission pour apprendre plein de détails. Après, Thomas, donc tu avais l'air de. Tu regardes un peu les programmes sur Bein. Je crois qu'il y a le club. Ouais, non, J'étais Bean, moi tombé je suis pas dessus. fan. Après, c'est les intervenants et tout, je suis pas fan. C'est mon avis hein, aussi, tout simplement. Vous Mm, savez, je préfère regarder genre les spécialistes ou quoi, c'est assez intéressant quand même. mhm. Mais voilà, là, direct, tu vois que ça intéresse moins les gens, c'est moins grand public, donc les gens s'en foutent un peu, ils veulent voir des buts, des joueurs se faire 402 par des commentateurs, et ils sont contents, ils ont passé leur soirée foot, quoi. Mm. Ils veulent pas savoir plus. Après, bon, toujours pareil, question de mentalité, hein. En France, c'est comme ça, et ça le restera un petit moment, je pense. C'est clair. Là, C'est on... vraiment dommage parce que quand on explique la tactique ou le foot en général, c'est plus intéressant pour moi que de revoir l'image d'un but. Oui. Bah, ça dépend. Si t'es fan de foot, oui, mais par exemple, un mec, je sais pas, moi, t'es fan de rugby, t'en as rien à foutre, tu vois. Par contre, s'il y a une émission de rugby sur laquelle c'est une émission de rugby, enfin, tu vas plus t'intéresser. Ça dépend de ta passion. Si t'aimes le foot, oui, mais si t'aimes le foot, mais sans plus, tu vas pas rentrer dans les détails techniques parce que t'en as rien à cirer. Tu veux juste savoir qui a marqué, il y a eu combien, ils sont combien au classement, et puis c'est cool, quoi. C'est C'est ce vrai que que je c'est pense. ce besoin de répondre au plus grand public, bien sûr. Ça, c'est après, C'est logique, hein. c'est les lois de la télé, des médias. C'est normal il faut répondre au plus grand nombre, ça c'est certain. On est rentré dedans finalement dans ce rôle des médias, de la télé, j'avais envie qu'on parle d'un certain type de personnes qu'on rencontre sur les différents plateaux, sur les radios, les différentes radios, etc. J'aimerais qu'on parle de le rôle du polémiste en fait. Donc je pense à Pierre Ménès, je pense à Daniel Riolo, je sais pas si vous avez d'autres personnes un peu qui rentrent dans ce style. Jiméco un peu. Voilà, des gens Jiméco. qui ont leur vérité, qui l'imposent en fait. Alors je cherche pas à dire s'ils ont raison ou pas, c'est pas la question, mais des gens qui ont donc tendance donc à donner leur avis, à n'en avoir qu'un seul, et surtout à l'imposer en faisant souvent, en brassant de l'air, en s'exprimant, en mettant les formes, en n'hésitant pas à pourrir ceux qui s'opposent à eux quelque part. Je pense à Pierre Ménès aussi qui utilise son compte Twitter. Ça s'est un peu retourné contre lui d'ailleurs. Voilà, donc ce rôle de polémiste, moi j'ai la sensation que ces personnes sont aussi responsables de cet affaiblissement en fait. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur ça, s'il y en a un Bah qui veut c'est s'exprimer. oui, c'est paradoxal parce qu'en fait ils ont un point commun, c'est d'avoir la volonté justement de vouloir élever le débat. Ah mais ils connaissent le niveau. Ah, en plus, non, mais après, Mais juste avant de rentrer, excuse-moi, Ladislas, euh, une chose à préciser quand même, c'est qu'on ne remet aucunement en question leurs connaissances, leurs compétences sur le foot. Ils en connaissent, mais largement plus que la plupart des gens qui sont avec eux sur le plateau. Ça, on est d'accord sur ça. Mais moi, j'ai l'impression que des fois, vouloir un peu imposer leur vérité, ils finissent par simplifier un peu la façon de penser et la façon d'expliquer le foot. Et au final, on a l'impression des fois qu'ils comprennent ce qu'ils veulent bien comprendre, quoi. Donc, sans remettre en cause rien du tout. Moi, je pense que c'est un jeu, tu vois, c'est un jeu, ils sont payés pour ça, ils sont payés pour mettre à la polémique, pour mettre un peu d'ambiance, comment dire, peut-être pas élever le débat, mais quoique ça peut l'être. C'est surtout pour mettre un peu d'ambiance au débat, pas toujours dire oui, oui, c'est vrai, tu as raison, oui, c'est vrai, tu as raison, oui, vous avez tous raison, on est le plus bon et le plus fort. Il faut toujours un mec qui est un peu casse-couille, qui dit toujours non, c'est pas vrai, non, il est con, lui, il est méchant, lui, il est nul. Il faut toujours, je pense, un mec pour agrémenter le débat, pour avoir un peu tous les points de vue, et je pense que c'est leur rôle. C'est leur rôle, et souvent, le mec qui va à contresens, c'est la grande gueule. Généralement, c'est le rôle de la grande gueule, c'est le mec un peu casse-couille, un peu chiant que t'as envie de détester ou que t'adores, quoi. sur RMC il y en a pas mal alors. Oui, oui, Parce oui, que bah, parce que des mecs qui c'est la spécialité locale, RMC, hein. avec Ils le Dimeco, revendiquent, ils le Courbis, revendiquent, hein.
Ouais, il le mais revendique. je rejoins Gagny, je pense que pour enflammer les débats, ils sont obligés d'avoir un avis tranché et d'avoir une seule idée en tête, quoi. Bah, contrairement à vous, je suis pas d'accord. Je pense qu'ils sont sincères dans ce qu'ils disent. Ils cherchent pas à polémiquer, justement. Je, je sais pas comment expliquer ça, mais Ah, tu peux pas dire qu'ils cherchent pas à polémiquer là. bah, je pense que c'est pas consciemment, quoi. C'est pas Ouais. leur but premier, je pense. Je pense qu'en fait, bah, justement, ils s'adaptent pas au public, et c'est pour ça que ça rentre tout de suite dans le débat conflictuel. Et c'est là qu'on rejoint ce que tu dis finalement, c'est que c'est assez. Enfin, c'est vrai que eux, ils s'imposent toujours avec dans leur volonté de vouloir élever le niveau quoi du débat. Ouais, justement. C'est ça qui est. Ouais. Bah je sais pas. Moi, en tout cas, mon sentiment c'est que bah ça, pour moi, abaisse un peu parce que la discussion en général bah, tourne très Tourne en vite rond. court quoi. Ça tourne en rond et bien souvent bah ça n'aboutit pas à grand chose. Pour moi, ça conduit à ça. Bon, alors après, on peut toujours les saluer aussi parce que ils ont quand même aussi Ils ont le rôle ingrat. le rôle ingrat. Et puis c'est vrai ce sont aussi les personnages qui nous font apprécier ces émissions, qui nous les font écouter et regarder. Donc Et qui les Bien font sûr. vivre, surtout. voilà. Quand dimanche dernier au Canal Football Club, il y avait Louis Nicolin et Pierre Ménès, j'étais fou. J'étais heureux, tu vois, parce que je savais que ça allait clasher, ça allait critiquer, ça allait insulter, enfin, ça allait mettre un peu d'ambiance dans ce monde de bisounours, quoi. Ouais, bah tu vois, moi justement, j'avais un peu le. Bon, encore j'ai regardé, je m'attendais à pire. Sincèrement, je pensais que ça partirait encore plus. Ils ont été calmes. Et finalement, ils ont été très calmes, je Ouais, trouve. Et c'est clair. mais même, je suis désolé, mais moi ça, c'est pas le genre de choses qui me plaisent quoi. Voilà, donc en plus Nicolas, bon encore, il a pas trop, comment dire, Dérapé. dérapé. Bon, il a dérapé le lendemain en parlant Ah, de François clair. Clerc, mais voilà, enfin moi ce genre de personnes qui simplifient, enfin vulgarisent le foot, bon bah moi j'accroche pas. Bon après, Après, il y a le caractère des gens, ils sont comme ça, hein. oui Nicolas, je pense oui, pas qu'il a un rôle, lui, par exemple. Ouais, Lui, ah bah lui, il est pas toujours Nicolas, dans la télé, il parle à sa femme, il doit dire pareil à sa femme, quoi. bah oui, bah, tu c'est m'étonnes. clair. Mais c'est vrai que bon, bah moi je m'attends pas à ça, mais peut-être parce que c'est Bah, pas le voilà, type peut-être. d'émission qui me conviendrait au Voilà, final. peut-être parce que tu connais peut-être plus le foot que des gens, peut-être que t'es plus passionné par ce sport, du coup t'es plus passionné par des gens qui racontent des détails techniques que des gens qui insultent à tout va et qui disent que lui il est mauvais, lui il est con et l'autre je vais le vendre à 3 millions, enfin tu vois, t'es peut-être, comment dire, Plus plus intelligent que la exigeant. moyenne quoi, Ah, Ouais. c'est trop Peut-être que, sympa ce que tu dis. tout peut-être simplement. qu'à la longue, t'es devenu plus exigeant que les autres. Ouais, Aussi. peut-être. Après, il y a peut-être aussi une notion, enfin, comme on dit, c'est exactement ce qu'on dit aussi, c'est qu'on ramène toujours à dire un tel est mauvais, un tel est bon, enfin un tel. On raisonne peut-être parfois trop en termes d'individualité aussi. On regarde jamais ce qui se passe dans son ensemble. On n'explique pas pourquoi une équipe joue mal, mais enfin, par exemple, on va expliquer qu'un joueur est mauvais. Donc, par exemple, on va prendre un exemple. J'ai un petit exemple en tête. On a beaucoup parlé cette saison de Lisandro à Lyon, qui était Ouais, moins bon c'est que les vrai. saisons précédentes. Je dis pas que personne l'a dit parce que ça a déjà été dit et c'est sûrement dans les émissions spécialisées qu'on l'a entendu. Mais à un moment donné, on entendait que Lisandro était moins bon. Mais pourquoi il était moins bon, Lisandro? Parce que déjà le schéma tactique avait changé, parce qu'il ne jouait pas à son vrai poste. Donc il était plutôt côté gauche, alors que c'est un attaquant de pointe. Mais pas ça, très peu de gens finalement l'ont expliqué, ou alors on l'a expliqué une fois. Et donc cet exemple est là pour dire que derrière le public lambda, j'aime pas trop ce mot, mais le public lambda va retenir que Lisandro est une buse et qu'il a fait une saison de merde et que par conséquent il vaut mieux qu'il se barre. Mhm. Alors qu'en fait c'est probablement un des meilleurs joueurs de Lyon s'il est mis dans de bonnes dispositions. Mais ça, personne l'explique. Ouais, il Ou y a très très peu de peu gens. de C'est gens, triste, ouais, hein. ouais. C'est très C'est peu. ça, hein. Donc c'est ça qui est dommage en fait. Et enfin, je Puis pense les gens pas. aiment critiquer, hein, surtout, faut pas oublier ça, les gens aiment critiquer. Tu Ouais. leur donnes un Surtout en bouc France. émissaire, en plus tu leur donnes un bouc émissaire pour des résultats pas terribles de leur équipe, et ben ils s'en serviront toute la saison. Surtout en France. Mm. Bah oui, je parle toujours dans le cadre de la France, bien sûr. Oui. On a la critique facile C'est ici. vrai. D'accord. Donc est-ce que vous pensez donc on va enchaîner. Est-ce que vous pensez que ça peut changer? Est-ce que vous pensez qu'il faut quand même avoir ce niveau-là, des gens comme ça pour faire. Est-ce que vous pensez que la situation peut changer ou pas? Est-ce qu'on va un jour évoluer vers des émissions un peu plus. Je- Non, ça va empirer.
Moi, je pense, voilà, que, étant donné que le foot, ça se popularise énormément, que maintenant on peut tout savoir, tout et très rapidement, Mm. euh, je sais pas comment dire, à vouloir se populariser, en fait, bon, c'est un sport populaire, le foot, c'est ça, mais à vouloir populariser les débats, à vouloir populariser, comme disait Lad, sur Facebook, sur Twitter, donner, que tout le monde puisse donner son avis, moi, je pense que, bah, de toute façon, ça peut pas s'améliorer. C'est clair que si tout le monde dit son avis, et en plus de ça, s'il prend comme exemple Pierre Ménès ou Daniel Riolo, qui, il suffit que tu cries un peu fort et que t'insultes l'autre pour avoir raison, et que tout le monde se sert d'exemple, je pense qu'on va pas aller loin. C'est clair qu'on va pas aller loin avec ça. D'accord. Euh, Quelqu'un a quelque chose Bah, là, regarde, enfin, moi Thomas? je pensais, on dit, je pense pas que ça va s'améliorer parce que déjà, petit à petit, les réseaux sociaux, bah, ça devient de plus en plus important, hein, comme ça augmente chaque jour, le nombre d'abonnés, etc. Ça augmente sans arrêt. Et imagine, bientôt, tu as l'Euro 2016. Imagine, vraiment imagine, hein, que la France gagne, et bah, tu auras une nouvelle génération de footix qui va arriver. Tu vois, par exemple, ça, ou bien tous les Parisiens, Paris va gagner le titre. Enfin, ou depuis que Paris a été racheté par QSI, tout simplement, tu as une grosse génération de footix qui est arrivée autour du PSG. Ouais, Et si c'est la France clair. va loin, alors si c'est Et la oui. France, mon gars, qui gagne l'Euro, et imaginons qu'il fait un excellent parcours, et ben là, les footix, Et ça, ça va pousser à foison, hein. c'est Ben, une comme on a question de connu après France mentalité. 98. Ouais, voilà, c'est l'exemple type. Et il Ou y en alors a c'est combien comme qui les personnes qui se sont découvertes des origines allemandes ces derniers jours. Florian, tu voulais dire quelque chose? Ça, c'est une question de mentalité, je pense. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui supportent l'équipe qui gagne, quoi, l'équipe du moment. Ils creusent pas, ils vont pas se dire est-ce que cette équipe a une histoire, est-ce qu'elle a un public? Non, c'est l'équipe qui gagne, quoi. C'est Bah, le C'est ça, ça. problème. Mais ça, c'est pas des vrais passionnés, ça, c'est juste des mecs, ils se disent ouais, j'aime le foot, c'est quoi ton équipe préférée? Bah, c'est Barcelone. Ah ouais, cool, t'as trop la Ah classe, ouais, ouais, merci. Pff, voilà quoi. C'est un peu Tu veux tout. dire 5 joueurs et tu dis même pas 5 il y en a clubs, trop, c'est il y en a débile. trop. C'est ça. Tu dis-moi, le 11 titulaire, il y a Messi, et, je crois qu'il y a deuxième Messi à côté, il y a Il y a Xavi, puis Ronaldinho. voilà. bah, de toute manière, ils font tous de la Masia, donc c'est bon. Ouais, voilà. Tu leur dis c'est quoi la Masia, ils vont dire bah je sais pas. Et C'est quoi ça? Guardiola, c'est le meilleur entraîneur de tous les temps. C'est ça. Voilà. Mm, mm. Non, mais oui, bon. Bah. Ah d'ailleurs, on a fait un article à ce sujet, non? Sur Guardiola, meilleur Euh, entraîneur de tous les temps. Je sais plus s'il y est. je sais plus. Il doit. Peut-être qu'il y est, ouais. Ouais. Guardiola Ah, est tiens. le meilleur entraîneur de tous les temps. Ouais, c'était sympa, c'était un bon article ça à faire. Mm. Super. Bon, on Mais va pas pas du répondre footix. forcément à la question, mais Non, non, c'est pas le sujet. non, mais c'est vrai qu'il y a le tendance, bah, c'est ce qu'on appelle tout simplement la mode, hein, les gars, hein. Je crois qu'il y a toujours un peu, il y a toujours eu des équipes à la mode, toujours eu des équipes qu'on aime bien supporter parce qu'elles passent bien, parce qu'elles jouent bien, parce que voilà, pour tout un tas de raisons. Et il faut accepter, c'est vrai que bah, les personnes soient des girouettes, ils sont tout simplement pas aussi Ils ne sont fans pas des du foot, passionnés, ouais. aussi passionnés, autant passionnés de foot bah, que peuvent l'être d'autres personnes. Et ça, je pense que Ouais, mais c'est con qu'ils le disent haut et fort. Parce que du Ouais, coup voilà. on entend de tout et n'importe quoi, c'est un peu le sujet de l'ad quoi. C'est pour ça qu'il disait que les réseaux sociaux, ça part un peu en sucette quoi. On ouais. n'arrive plus à distinguer le vrai fan qui clame sa ferveur du petit footix qui vient de découvrir l'équipe et qui veut gueuler plus fort que tout le monde, quoi. Carrément, Ouais. c'est ça. C'est ça. Bon, après, tu le vois généralement, enfin, tu le vois dans la mentalité de la personne quand elle te parle et tout, tu comprends vite si t'as affaire à un gars qui connaît, Ouais, qui sait de quoi il parle, ou alors s'il vient d'arriver dans le milieu et qui se prend pour un supporter de ouf. Je suis né à Paris, je supporte ultra. Paris depuis 6 mois, je suis un fou. L'année prochaine, tu verras que si Monaco fait un beau recrutement, pour l'instant, il n'y a rien de fait, hein. Et tu verras qu'il y aura le stade Louis II par rapport aux années précédentes. Si tu dis allez, je peux dire que le stade, j'ai jamais vu plein, quoi. Ouais. Euh, Ah, bon, on y était ensemble, d'ailleurs, on y était ensemble, mais c'était pour voir Italie, en effet. c'est- Non, si, Là, il si. était mais plein, mais après, normalement, t'as 3000 spectateurs dans le stade. Oh, Je sais pas combien en ils sont, mais... 2004, il devait être pas Ouais, c'est mal en ça ce que j'allais dire. 2004. En ouais, Ouais, 2004, il bah était ouais, bien. j'avais été voir contre le PSV Eindhoven, donc bah, de toute c'était pas façon, mal. Monaco, ils ont recruté la moitié de leurs supporters en 2004, hein. C'est clair. C'est pas faux. C'est la seule équipe qui recrute ses supporters, effectivement. Ah, mais tu Non, vas non, voir qu'il c'est va y bon. avoir un mouvement de masse autour de ce club, si, bah, vu qu'ils vont remonter en Ligue 1, c'est quasiment fait maintenant. Et tu vas voir qu'il va y avoir plein de nouveaux supporters avec. À chaque fois qu'il y a un nouveau joueur qui va arriver, tu auras une poignée de supporters en plus. Une grosse poignée, Ah bien bah sûr. écoute, moi je suis monégasque, je l'ai pas dit encore, mais Voilà, c'est ça. j'ai du sang monégasque, donc je vais l'apprendre dans 6 mois là. Et t'inquiète que je vais être fan de Monaco. Ligue pas bonne. À la Après, je principauté. m'inscris sur le forum et je crie plus haut que tout le monde. Ouais, Monaco c'est des fous, on va tout péter. À mort Paris. Et voilà. Et tu seras un beau footix. Merci, C'est Gany. ça. Ah ouais, je vois que là, on a largement débordé un peu Dévié, sur le Oui, sujet. On parle des c'est vrai. footix. Bon, sujet
Très intéressant. Je crois d'ailleurs que là, tu vas bientôt nous Oui, ça va être faire mon un prochain article. article. Voilà, donc encore. J'espère que tu vas nous publier le beau logo Footix de 98, la belle mascotte de la Coupe du Monde. Ce logo me fait rêver à lui tout seul. On l'a gagné à la Coupe du Monde donc 98. là, Ça. justement, bon, on va pas spoiler ton article, mais bon, si tu pouvais nous dire un peu ce que tu penses, Sans bouche. sans dévoiler tout, mais un petit truc. En une phrase, les footix sont le fléau du foot français. Ah, carrément. Bon, voilà. Ouais, voilà. Non, après, non plus, faut pas déconner, il faut arrêter d'être aussi méchant. Je veux dire, on a tous été footix quand on était petit, quand on a découvert le foot, c'est normal. Non, Ensuite, non. il en faut Non, des Normalement, non. Normalement, non. Bah, Moi, si, ma Franchement, tu dis pas que t'apprends le foot comme ça, t'es un fan de foot. bah, moi, je vais te Bien. dire, Gagné, j'ai pas d'équipe préférée. Enfin, si, j'ai une équipe préférée. Maintenant, j'ai une équipe, Menteur. mais j'ai jamais. Quoi, arrête. Et je ne dirai pas quelle équipe je supporte. Bref. Commence par un O qui finit par un M. Non, mais sincèrement, j'ai une équipe, voilà, que je supporte, mais au sein de cette équipe que je supporte, je vais pas te dire un joueur préféré. Je vais pouvoir te dire, bah allez, l'OM, voilà. Je vais te dire, Ouah, pour moi, le joueur que j'apprécie le plus dans cette équipe, parce qu'il se défend, ça fait plusieurs saisons, on l'a souvent décrié, et maintenant il est au top et tout le monde le reconnaît, ça me fait plaisir, c'est Valbuena. Benoît Cherou. Ah non. footix. Mais Pardon. c'est José Anigo, voilà. Non, c'est mon joueur préféré, voilà. Non, c'est Valbuena. Mais à part ça, j'ai pas de joueur préféré. Voilà, j'ai eu Lucho quand il a signé parce que j'avais vu jouer à Porto, voilà. Mais à part ça, j'ai pas de joueur préféré. Je vais pas aller supporter une équipe. Voilà, tu vas avoir des affinités, tu vas aller dire voilà. Alors comme tout le monde, je reconnais que Dortmund travaille très bien, une super équipe, mais je vais pas aller me séguer sur Götze, sur Lewandowski ou Le Bayern. Oh, voilà, ou sur Hummels, même si je reconnais que ce sont des très bons joueurs. Mais par contre, moi, ce que je vais dire, c'est que, par exemple, Jürgen Klopp a fait un super travail avec Dortmund et a construit une super équipe. Voilà, ça, on peut le dire. Mais jamais je vais rentrer dans le truc de dire, waouh, voilà, les meilleurs supporters du monde, je suis moi-même supporter de Dortmund maintenant, je les supporte de loin. Enfin, voilà. C'est ça. Et voilà, mais je pense qu'il y a des gens qui sont comme ça, un peu comme ça, qui ont leur équipe préférée. Mais il y a beaucoup de personnes qui supportent un joueur en fait. Combien il y a de fans de Cristiano Ronaldo qui supportent le Real, mais qui supportaient Manchester il y a quelques années et qu'il va, s'il change, il va encore changer. et qui seront On y sûrement voilà pense. demain supporters d'une autre équipe. Du Paris Saint-Germain. Donc D'accord, mais ça, oui, c'est la grosse majorité, mais je veux dire, parmi cette majorité, sur les 100, allez, sur 1000 personnes qu'on va appeler footix, dans le sens où ils connaissent pas trop le foot, il y en a 500 qui vont être fans d'un joueur, il y en a 400 qui vont être fans de la mode, et il y a quand même 100 mecs, j'en suis sûr et certain, qui bah, ils vont se passionner pour le foot, ils vont écouter des émissions, et au final, ils vont créer un blog comme nous, et ça va être Eleven Football Club 2, et ça va être des vrais fans de foot, ils feront les mêmes podcasts que Carrément. nous, tu Ils vois. vont nous piquer des visiteurs, on va devoir fermer la page. Puis voilà, on va être au chômage. Génial. Après, ils vont faire des enfants. Merci Non, mais- Ronaldo, merci. C'est- Non, tout ça pour dire que parmi, voilà, dans la grande majorité, il y a toujours une minorité qui fait de la minorité un peu invisible, mais faut en parler d'elle. C'est une minorité qui va se passionner de foot et qui va prendre la relève, tout simplement. Mais bien sûr, il faut de tout pour faire un monde, et moi je leur en veux pas, mais je sais plus lequel d'entre vous disait ça. Le problème, c'est qui s'affiche. C'est ça le problème. Non, le problème, c'est qu'ils se pensent supporters. C'est ça le problème. Non, mais le problème, c'est qu'ils pensent avoir la science infuse alors qu'ils y connaissent pas une Ouais, cacahuète. voilà. Ouais, après entre nous, ça permet à des mecs qui connaissent un peu le foot comme nous de dire qu'on est supérieur à eux, et ça donne une espèce de Voilà. fierté. Juste pour ça, moi je les remercie. Maman, papa, je ne suis pas un footix. Juste pour ça, tu vois, quand tu entends des gens parler de foot, toi t'es là, tu fais. Les pauvres, s'ils savaient. Tu vois, tu te sens un air supérieur, donc moi je les remercie et je suis content qu'ils soient là. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Ouais, bon. En tout cas, dans les footix, bon, la question, sont-ils le fléau du football français? Je ne pense pas. Il y a tellement de choses qui vont pas dans notre football. Enfin, tellement de choses qui nous vont pas, qui font pas. Ça, c'est bien français, ça aussi, de dire que tout va pas. Mais c'est vrai que ça joue énormément dans le niveau. Et ça montre bien combien, bah, finalement, on n'est pas vraiment une nation De foot. de foot, quoi. Et ça, c'est un petit peu dommage. Bah, Oui, bah, c'est comme la plupart des gens qui supportent l'équipe de France quand ça va bien. Quand ça va mal, oh, c'est des bons à rien, c'est des chèvres. Ou quand il y a un événement seulement. Ouais. ap- C'est un autre après, débat, C'est la ça, mais oui. Coupe du Monde, ils y croient. Sinon, après c'est notre débat, mais la France, ça reste un pays quand même assez, comment dire, ils ont pas vraiment de passion pour un tel sport, tu vois. On est un pays assez omnisport, je veux dire,
on est fort au foot, on est fort au rugby, on est fort au hand. Enfin, vous voyez, on fait un peu tous les sports. Tu regardes d'autres pays au monde, il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui peuvent se vanter d'avoir autant de L'Espagne. nations compétitives comme la nôtre, quoi. Mm. Oui, j'ai pas dit toutes, j'ai pas dit. Je Enfin, sais, mais c'est ah, pour te contredire. il y en C'est a pour plaisir de quelques-unes, il y en a contredire. quelques-unes. Juste pour le Ils sont où plaisir, l'Espagne? l'Espagne. Ils sont où l'Espagne au rugby, s'il te plaît? Ok, basket sont Ouais. devant, au hand, au volley. Au hand sont devant? Depuis quand? Ouais, façon de parler. Ah, c'est Oui, un... façon de parler, ouais. Non, mais il y a Après, des La regarde nations, au il y a basket des sont devant les nations, États-Unis, carrément. oui, il y a des nations qui ont quand même, voilà, qui ont plusieurs nations qui ont un bon il y a de bons niveau dans les sportifs. sports. Oui, 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 c'est bien sûr. sûr. Il y a Oui, l'Allemagne qui a des bons de sportifs. football. Il y a, voilà, mais même au niveau autour du foot, je veux dire, c'est vrai qu'il y a une ferveur euh, autour donc des équipes françaises, des clubs ou de l'équipe de France que tu ne retrouves pas, enfin que tu retrouves, enfin il y a pas beaucoup de ferveur, enfin finalement. Après, ça, c'est avec l'affaire d'Aïsna, tout ce qui s'est passé, la Coupe du Monde Ah, mais 2006. même avant, Ouais, tu vois quand il y a les compétitions internationales, les supporters français se déplacent pas. par exemple. Juste ça. Bah, après, entre l'ère Domenech, franchement, avec les 6 années où on s'est tapé Domenech, 4 ou 6, je sais plus, mais trop longtemps, quoi, où on s'est tapé Domenech en équipe de France, je comprends les gens qui veulent pas se déplacer. Moi, je paierais pas 150-200 euros, plus le billet d'avion, plus le train, plus l'hôtel, Bah, Ils ont pour été même voir bons, je une te ils ont équipe prends raté un, une je française. te finale. prends un exemple, je te prends un exemple tout simple. En 2004, t'étais au Portugal. Il y avait beaucoup de Français qui sont déplacés au Portugal? T'es pas sur place. Je sais pas, certainement, je sais Ah pas. non, non. Je te le dis tout de suite, non. C'était zéro, il y avait rien, c'était... C'était quoi en 2004? Mais ça Ouais, 2004. c'était à cause de Roger Lemaire en 2002, ça, voilà. On avait fait n'importe quoi en Corée, Ouais. c'est pour Toujours ça. juste au journaliste. Voilà. Non, je suis assez d'accord avec toi là. C'est vrai que il y a pas les supporters français se déplacent pas. Bah, d'ailleurs moi le premier. Mais voilà. Je me souviens un peu, bah, souvenirs de jeunes, hein, d'enfants. Hein. En 98, il y avait les Néerlandais, les Anglais, les machins. Ils sont toujours là, eux. Ils sont toujours là. Ils Les sont un peu, Hollandais, les grands Bah, malades. surtout les Hollandais. Ouais, ils sont des les fous Pays-Bas, ils ont que furieux. le foot. Ils ont que le foot, les Pays-Bas. Ils ont quoi d'autre comme sport à part le Le cannabis? vélo, le cyclisme. Ouais, bah, je parle Et de tous les le sports. et On va le pas se Gouda. mentir, on s'en fout tous du vélo. Bah, ils ont le Gouda aussi, les gars. Ils ont le Gouda. C'est Le vrai. Gouda, oui, ils ont les Et chaussures Dave. aussi, Et Et Dave, Dave, on arrête là, non? ils ont Ils ont des des fleurs plaquettes avec aussi, les là, je sais plus chaussettes. lesquelles. Ils ont des tulipes. on va arrêter. On On déborde beaucoup là quand même. déborde. Mais voilà. Non, mais on était bien là sur le terme, vraiment, ouais, la ferveur, tout ça, tout tourne autour de manière. Voilà. C'est Ah sûr oui, que tout autour de la ferveur. si on a un public de foot six, évidemment, ben, on peut pas avoir la ferveur et aller donc au bout du monde Qu'on pour peut aller pas se avoir des soutenir. débats élevés. Où Et le c'est clair que premier, au Mais Qatar, moi, je pense aussi, il y a une particularité chez les Français, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à vraiment s'intéresser à plusieurs sports. Et il y a des choses qu'on entend vraiment trop souvent, c'est du genre, le rugby c'est bien, c'est physique, le foot c'est un sport de tapette. Je Ouais, cite. Et ça, franchement, je trouve que c'est vraiment du gâchis, quoi. J'ai apprécié la c'est voix du clair. bof. Pourquoi comparer? C'est Je veux dire, clair. c'est deux sports. Pourquoi les gens disent ça? Oh, le rugby c'est costaud, les footballeurs c'est des gros tapettes, ils plongent. ah, mais Bon. bah au rugby aussi, ils plongent, excuse-moi. Ouais, Oui, mais Non, ça mais disait ça. le rugby, c'est un jeu de coups de pied, tu vois. Ils se font des coups de pied. Tiens, 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 tiens. Tu te la fais, Non, tu mais me bon. refais. Ouais, pop, pop. Ouais, non, mais Oh, ça, non, sans je suis critiquer le d'accord. sport, c'est deux très beaux sports. C'est deux sports populaires, donc forcément. Enfin, populaires. Surtout un qui est plus populaire que l'autre. Donc, du coup, l'autre minorité un peu qui est désirée être plus populaire que le foot s'invente. S'invente des excuses pour essayer pour avoir la première place dans le cœur des Français, je pense tout simplement, c'est un petit jeu, c'est un petit jeu. Voilà, je pense qu'on a bien discuté de ce sujet qui a beaucoup changé finalement. En même temps, on non, mais il y s'aperçoit que avait un point commun, il y avait un point commun, c'est ouais, ça. Ça résume l'ambiance du foot français, quoi. ouais. Mm. Bah, c'est vrai qu'il y a comme un gros malaise Un en grand fait. malaise, ouais. Et c'est vrai qu'en fait, il faudrait bien plus qu'une demi-heure pour parler de tout ce qui ne va pas. On en avait déjà un petit peu parlé au niveau du foot. On était plus sur le foot. Donc bah, l'article va sortir là, est déjà sorti sûrement à propos du foot français. Mais Ouais. c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait en parler pendant des heures. Donc je pense que là pour aujourd'hui on a déjà bien discuté. Oui. Juste bah, vous remercier à tous les gars d'avoir discuté, de nous avoir permis d'élever le niveau des débats. Rappelez à ceux qui nous écoutent qu'on a une page Facebook et un Twitter, donc si vous voulez nous communiquer avec nous, c'est notre identifiant, c'est @eleven Football club. FC, FC FC. tiré du 8.
Exactement. Donc Tout à ce fait. sera bien écrit, il y aura une image sur la vidéo. Et voilà, et vous dire à très bientôt pour un autre sujet. Donc merci les gars et merci à tous les auditeurs. Voilà, bonne fin de soirée. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, Au ciao. revoir.